Bonjour, c'est Sandra Kwame et vous êtes sur ma chaîne pour un mode de vie d'adoration. Merci d'être avec moi pour cette nouvelle capsule vidéo. Et je voulais tout simplement commencer en te rappelant, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Tu peux me suivre également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et je voulais aussi te rappeler que mon guide est toujours disponible. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, mon guide en fait c'est que j'ai regroupé dans un guide les 11 meilleurs livres que j'ai eu l'occasion de lire sur la louange et j'en ai fait un résumé pour pouvoir en fait t'aider à avoir des outils et à pouvoir en apprendre et te développer dans ta vie d'adorateur. Donc le lien est sous la vidéo, n'hésite pas à cliquer pour aller t'inscrire et le recevoir gratuitement. Alors aujourd'hui on va parler de l'action de grâce. En fait, on vient de célébrer le week-end de l'Action de grâce ici au Canada et je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant pour cette nouvelle capsule vidéo parce qu'en fait, pour développer un mode de vie d'adorateur, l'Action de grâce, c'est une composante essentielle. Alors, on va regarder ça ensemble tout de suite. C'est parti! Alors l'Action de grâce, qu'est-ce que c'est? C'est une journée qui est fériée ici au Canada. On la célèbre le deuxième lundi du mois d'octobre. Ça s'appelle également la fête des moissons ou Thanksgiving, sauf qu'elle ne se célèbre pas la même date qu'aux États-Unis. Donc cette fête a été mise en place pour pouvoir célébrer les récoltes et rendre grâce de toutes les bénédictions qui ont été reçues tout au long de l'année. Puis c'est vrai qu'on voit bien, nous au Canada, enfin en tout cas particulièrement au Québec, que le mois d'octobre, il y a plein de récoltes qui prennent place, il y a toutes les couleurs de l'automne, on va cueillir les pommes, on va cueillir les citrouilles et les courges en tout genre. Et en fait, c'est un petit peu aussi le dernier moment où on peut sortir à l'extérieur avant de hiberner pendant tout l'hiver sous la neige. Et puis, c'est aussi une occasion pour pouvoir se retrouver entre amis ou avec la famille et de pouvoir faire le point en fait sur tous les sujets pour lesquels on est reconnaissant cette année. Donc en fait, c'est génial de pouvoir avoir une journée entière consacrée à rendre grâce. Mais voici ce que la Bible nous enseigne. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On trouve ce verset dans Éphésiens 5, 20. Et le mot grec utilisé dans ce passage pour le mot grâce est eucharistéo, ce qui veut dire être reconnaissant, ressentir de la reconnaissance, être attentif aux faveurs, remercier. Alors qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Ça veut dire agir et être reconnaissant envers Dieu. Puis ça s'exprime simplement dans nos paroles et dans nos actions. Donc on peut retrouver justement la similitude avec l'adoration parce qu'en fait l'adoration c'est la manière dont on va exprimer notre reconnaissance. On va le louer pour le remercier, on va prier, on va l'exprimer de notre bouche, mais également on peut poser des actions parce que Dieu nous bénit dans nos finances, alors dans ce cas on veut le remercier en étant généreux ou alors on veut le servir, on fait des actions, on prend du temps, on est bénévole dans notre église, tout ça pour pouvoir lui dire merci. Parce que Dieu nous a tant aimés et il nous a tant donné qu'en fait on veut trouver un moyen de pouvoir lui exprimer notre reconnaissance à notre tour. Et tout au long de la Bible, on peut trouver des enseignements sur le fait d'être reconnaissant et d'offrir à Dieu, d'exprimer à Dieu une action de grâce. Le premier à avoir exprimé une action de grâce envers Dieu est Abel. Et on va le voir dans Genèse 4, verset 4. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors comme on peut voir dans ce passage, Abel a donné le premier-né de ses troupeaux. Dieu lui avait pas forcément demandé, mais c'était sa façon à lui de pouvoir l'honorer et de pouvoir lui exprimer sa reconnaissance. Et la Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et en fait, j'ai envie de te dire, il n'y a rien que tu peux faire de plus ou il n'y a rien que tu peux faire de moins pour que Dieu puisse t'aimer. Mais Dieu prend plaisir aux actions de grâce, à la reconnaissance que tu lui exprimes. En fait, c'est comme l'exemple d'un enfant quand il vient spontanément pour offrir un cadeau à ses parents ou pour offrir un dessin ou quelque chose comme ça. Les parents en fait sont toujours émus et sont toujours heureux de voir l'amour de l'enfant exprimé à travers ces cadeaux. Ou encore un autre exemple, par exemple les langages de l'amour. Moi mon langage de l'amour c'est les cadeaux. Je résume toujours les cadeaux par les attentions. C'est plus les attentions en tant que telles que les cadeaux. Mais il n'y a pas de plus beau cadeau quand en fait il y a une attention qui est faite alors qu'il n'y avait rien qui avait été demandé. Que c'est ni ton anniversaire, ni Noël, ni quoi que ce soit, mais que spontanément, en fait, quelqu'un vient t'offrir un cadeau juste pour te montrer en fait et t'exprimer à quel point il t'aime. Et tout de suite en fait, tu vas te sentir aimé
est valorisé. Et dans ces moments-là, tu as envie de donner, tu as envie de rendre en retour. Et je dis pas en fait que les actions te permettent d'acheter Dieu, mais Dieu va prendre plaisir à cette offrande, ça va réjouir son cœur et il y a des bénédictions qui vont pouvoir découler de l'offrande que tu auras fait monter à Dieu. Deuxième exemple, on voit que dans la Bible, Dieu, lorsqu'il a révélé les lois à Moïse, toutes les rites, les sacrifices, les fêtes et tout ça qui ont été instaurés pour le peuple d'Israël, il a mis en place un sacrifice d'action de grâce. Et on va le lire ensemble dans Lévitique 7, verset 11. « Voici la loi concernant le sacrifice d'action de grâce que l'on offre à l'Éternel. Si on l'offre comme une expression de sa reconnaissance, on offrira avec ce sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées de l'huile, etc., etc. » Donc là, ensuite, il y a tout le détail de comment est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et donc, en fait, dans l'Ancien Testament, ce sacrifice était fait spontanément par le peuple d'Israël pour toutes les personnes qui avaient envie d'être reconnaissants envers Dieu, de le remercier, de le glorifier, de le célébrer pour toutes les bontés et les bénédictions que Dieu faisait dans leur vie. Et la Bible dit à chaque fois qu'il y avait un sacrifice qui était fait, l'odeur qui montait était agréable à l'Éternel. Et tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui, qui va exprimer ton cœur et qui va remercier Dieu pour qui il est et tout ce qu'il fait dans ta vie, va être comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Il va y prendre plaisir, que ce soit dans tes actions, que ce soit dans tes paroles. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fait avec un cœur reconnaissant envers Dieu, et ben ça va monter vers lui et Dieu va y porter un regard favorable. Troisième exemple, dans les psaumes. Les psaumes peuvent être divisés en différentes catégories. Il y a les psaumes hymnes, les psaumes de lamentation et il y a les psaumes d'action de grâce. Chaque catégorie a sa forme particulière et l'action de grâce, souvent on va voir la détresse dans laquelle était la personne qui a écrit, mais comment Dieu est venu le restaurer et ensuite il va rendre grâce à Dieu. Et on va le lire ensemble dans le psaume 138. « Je te louerai de tout mon cœur devant les grands de ce monde. Je te louerai en musique. Et je me prosterne tourné vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et pour ta fidélité, car tu as accompli au-delà de ce que tu as promis. Ce que nous savions de toi a été bien dépassé. Le jour où j'ai appelé et où tu m'as répondu, tu m'as redonné courage et tu m'as rempli de force. Que tous les rois de la terre te remercient, Éternel, en entendant ta parole. Et quand, chantant, ils célèbrent les œuvres de l'Éternel. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut que ce soit l'Éternel, il voit les humbles et repère de loin les orgueilleux. Lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel agira en ma faveur. Ton amour, ô Éternel, dure à toujours. Tes créatures, tu ne les abandonnes pas. C'est des mots magnifiques, c'est des prières magnifiques que tu peux faire et que tu peux lire et dire à haute voix ou simplement écrire lorsque justement tu as ces moments plus difficiles et que tu as plus de difficultés à exprimer ta reconnaissance. Plonge-toi dans la parole et va chercher les mots directement dans les psaumes. Quatrième exemple, dans les évangiles, où on voit justement Jésus qui nous montre l'exemple en rendant grâce à Dieu. On va le lire ensemble dans Luc 24, verset 30. « Il se mit à table avec eux, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Il y a tellement une puissance qui se libère lorsqu'on est reconnaissant et qu'on rend grâce à Dieu. Alors que tu puisses le développer dans ta vie d'adorateur, que ce soit quelque chose que tu puisses mettre en place toi-même dans ta vie, dans ton quotidien, de t'arrêter et d'apprendre à dire merci à Jésus. Et mon dernier exemple, c'est dans Philippiens 4, verset 6. Ce verset si connu, mais si important. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et le Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'action de grâce, c'est aussi quelque chose qui stimule notre foi. Comme on le voit, en toute chose, faites connaître vos besoins en priant, par des supplications, mais également par des actions de grâce. Et ne viens pas toujours devant Dieu avec des listes de prières, moi j'appelle ça des listes d'épicerie. Tu viens, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, j'ai besoin que tu agisses là, j'ai besoin que tu agisses de telle manière, mais plutôt par l'action de grâce, tu vas exprimer ta foi
et ta confiance en Dieu que tu crois qu'il est encore capable d'agir en ta faveur. Alors pour le mettre en pratique, c'est très simple. Il n'y a plus besoin de faire justement tous ces rituels comme on le voyait dans l'Ancien Testament, mais l'action de grâce reste quelque chose d'important. De lui dire merci pour la création, de lui dire merci pour la croix, de lui dire merci pour sa vie, pour son amour, pour ses bontés, pour sa fidélité, de lui dire merci pour aujourd'hui, pour la provision, que ce soit financière, pour la nourriture à notre table, pour le travail, pour la famille, pour la santé, d'être capable de lui dire merci pour demain, d'être capable de lui dire merci pour les choses qu'il va faire encore, pour l'œuvre qu'il va encore accomplir, pour sa volonté et son appel qu'il a mis sur ta vie, sur les talents qu'il t'a donné, de réaliser toutes ces choses-là, mais de surtout être capable de lui exprimer ta gratitude, de pouvoir lui dire merci et de pouvoir lui dire à quel point en fait il t'a tant donné et que tu l'aimes en retour. Même si des fois tu trouves pas forcément des sujets de reconnaissance, comme par exemple en ce moment dans la situation dans laquelle on est, tu passes peut-être par des moments difficiles et c'est peut-être difficile pour toi de trouver des moments de la reconnaissance. Souviens-toi simplement que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Alors ça, c'est un sujet pour lequel tu peux être reconnaissant. Merci Jésus pour ta mort, mais pour ta vie qui aujourd'hui me donne la liberté, qui aujourd'hui m'ont pardonné, efface mes péchés et me permettent de vivre cette relation avec le Père, d'être réconcilié avec lui et de pouvoir exprimer librement ton adoration. Alors je veux te mettre au défi cette semaine de t'arrêter et de faire la liste, peut-être sur un carnet ou simplement à haute voix, de toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant cette année. Essaye de te rappeler tout ce que Dieu a déjà fait, toutes les bénédictions, toutes les réponses aux prières, tous les miracles qu'il a déjà fait dans ta vie et arrête-toi pour lui dire merci. Alors c'est tout pour cette capsule. J'espère que ça a pu te donner des clés que tu vas pouvoir mettre en place au quotidien dans ta vie d'adorateur par tes paroles et dans tes actions. Et j'avais à cœur qu'on puisse prendre juste un chant ensemble pour pouvoir remercier Dieu. Alors louons ensemble. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Oh, oh. Je suis né pour te louer. Oh, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Oh, je suis fait pour toi. Oh, je suis né pour te louer, Jésus, t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Et je suis fait pour toi.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.